Vous êtes nombreux à penser que Dieu vous accepte aujourd'hui parce que vous avez bien prié, par exemple. Demain, si vous mentez un peu, si vous commettez une faute directement, il vous rejette. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes bénis et moi je suis heureux de vous retrouver pour la suite de notre série d'enseignements sur l'union avec Christ ou l'union mystique. Dans le précédent numéro, nous avons introduit cette réalité biblique en regardant les fondements de l'union avec Christ et nous avons étudié sa première dimension qui est l'union fédérale. Nous avons vu que Jésus-Christ est désormais notre nouveau chef d'alliance et ce qu'il a accompli nous concerne directement parce que c'est lui qui nous représente devant Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion avec la deuxième dimension de cette union, qui est l'union légale. Frères et sœurs, pour bien comprendre ce que nous voulons dire, on va se poser une question très simple. Quand Dieu regarde l'humanité, quel est son verdict? Qu'est-ce qu'il pense réellement de l'homme quand il le regarde selon les exigences de sa sainteté et de sa justice? Je sais que beaucoup de personnes vont me répondre que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux et tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit autre chose en ce qui concerne le verdict de Dieu pour l'homme. C'est vrai, elle dit que Dieu est amour, mais il est également juste. Et c'est justement parce qu'il est juste qu'il ne peut pas déclarer innocent quelqu'un qui est coupable. Donc l'enjeu ici n'est pas de savoir si nous avons commis des péchés ou pas, mais plutôt de comprendre quel est notre statut devant le tribunal de Dieu. Sommes-nous innocents ou coupables? Est-ce que nous sommes acceptés ou bien condamnés? Sommes-nous justes ou injustes devant lui? Et c'est à partir de cette question qu'il faut bien réfléchir. Parce que si nous sommes honnêtes avec les Écritures, nous voyons clairement que la Bible ne présente pas l'homme comme un innocent devant Dieu, mais comme un pécheur qui doit répondre de ses actes. Et souvenez-vous, dans le précédent numéro, nous avons déjà bien expliqué que la culpabilité de l'homme n'était pas d'abord liée à ce qu'il faisait, mais à la culpabilité d'Adam qui était transmise à toute l'humanité. Donc oui, l'homme est coupable devant le tribunal de Dieu. Mais il y a une autre question que nous devons nous poser. Si tous les hommes sont coupables devant Dieu, qu'en est-il du chrétien qui est uni à Christ? Est-ce que le fait d'être uni à Christ change notre statut devant Dieu? Est-ce que Dieu nous regarde encore comme des accusés? Est-ce que notre dossier est toujours ouvert devant le tribunal de Dieu en attente d'un jugement? Ou bien notre union avec Christ a produit un changement de notre position devant Dieu? Si vous avez compris ces questions, alors nous allons voir ensemble ce que c'est que précisément l'union légale. Et le but de cette partie-là est de nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé devant le tribunal de Dieu lorsque nous avons été unis à Christ. Et les textes, les différents textes qui nous aideront, c'est dans Romains, Corinthiens, Philippiens 3, 8 à 9. Et je pense que beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de comprendre cette notion-là. Parce qu'ils vivent encore comme si Dieu, tous les matins, examinait leur dossier pour décider s'ils sont acceptés ou non. Je sais que vous avez déjà entendu ce genre de prière. Seigneur, je m'approche du trône de la grâce et que toutes les accusations qui sont montées en justice contre moi soient effacées. Même si ce n'est pas exactement ce que vous avez entendu, mais en tout cas, vous avez entendu des prières dans ce style-là. Les gens le font parce que dans leur compréhension des choses, le tribunal de Dieu fonctionne comme le tribunal d'Abidjan. C'est-à-dire aujourd'hui, on ouvre le dossier, demain, on vient le fermer, après demain, on vient l'ouvrir encore. Et le jour où vous faites quelque chose de bien, vous pensez que Dieu vous regarde bien. Le jour où vous tombez, vous avez l'impression que votre procès recommence. D'autres vont jusqu'à croire que le diable a la capacité de réouvrir leur dossier devant Dieu tous les matins. Mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne réellement? Est-ce que le dossier du chrétien qui est uni à Christ est constamment ouvert devant Dieu? J'ouvre une parenthèse. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10 que l'accusateur nous accuse de jour comme de nuit. Mais ce qu'il faut comprendre en rapport avec notre union légale, c'est que ces accusations-là, elles ne sont plus recevables parce que le procès est terminé. Donc, il peut accuser, il peut parler, il peut crier, mais Dieu ne va pas réouvrir notre dossier. Et dans cet enseignement-là, nous allons essayer de corriger ces appréhensions-là à la lumière des Écritures. Pour corriger ces appréhensions, frères et sœurs, regardons maintenant ce que disent les Écritures. Le premier texte qui va nous aider est Romains 3, verset 19. Il dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » On a déjà montré tout à l'heure que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Et ce texte-là est l'un de ceux qui fondent cette idée-là. Paul dit que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Mais là où les choses sont intéressantes, c'est que Dieu a lui-même prévu un moyen de déclarer non coupable tous ceux qui sont unis à son Fils, c'est-à-dire nous les chrétiens. Et c'est ce que l'Écriture appelle la justification. Quand c'est dit comme ça, le mot nous renvoie à la justice. Mais pour bien comprendre, il faut savoir que la justice de Dieu ne fonctionne pas comme notre justice à nous les hommes. Quand vous assistez à un procès au tribunal d'Abidjan, par exemple, vous allez voir que le juge écoute et puis il examine le dossier avant de rendre son verdict à partir des actes commis par l'accusé. Si la personne est reconnue coupable, on l'enferme. Si elle est innocente, on la libère. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire,
je prends cet exemple, vous souvenez-vous du cas de notre ancien président, hein, pour bien comprendre. Mais quand on arrive devant le tribunal de Dieu, c'est différent. Ce n'est plus la même méthode, ce n'est plus la même manière de gérer. Au tribunal de Dieu, ce n'est même pas la peine d'essayer de plaider pour te défendre parce que personne ne peut prétendre être innocent. Tu es déjà coupable à cause d'Adam. Donc, qu'est-ce que toi tu vas expliquer? Non, Seigneur, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas les mauvaises choses. Mais lui-même là, ce ne sont pas tes actions qui regardent pour te juger. C'est ta personne qui descend d'Adam. Donc, à la base, toi-même, tu es déjà foutu. Et il n'y a personne qui peut présenter des arguments personnels qui sont suffisants pour satisfaire les exigences de Dieu. Et c'est là que la théologie de la justification entre en jeu. Et c'est quoi justement cette justification? C'est l'acte par lequel Dieu déclare juste une personne qui est unie à Jésus-Christ. Il ne le fait pas parce que cette personne n'a jamais péché. Il le fait parce que cette personne est désormais légalement unie à son Fils. Et comme je le disais, ce n'est pas sur la base de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Il te libère seulement parce que tu es attaché à son Fils. C'est lui-même qui prend la décision. Autrement dit, Dieu rend un verdict favorable non à cause de notre mérite, mais à cause de Jésus-Christ. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Imaginez un homme qui est devant un juge au tribunal. Toutes les preuves sont contre lui et il mérite d'être condamné. Mais dans le même tribunal, il y a un autre qui arrive. Lui n'a rien fait. De toute sa vie, il n'a jamais connu fait de trucs bizarres qui pourraient le rendre coupable. Ce gars-là, il est blanc comme la neige, avait un dossier qui est propre. Mais lui, il décide de dire au juge qu'il accepte de prendre la place du premier qui est coupable. Il dit que toutes les conséquences qui doivent tomber sur le coupable, là, lui, il veut assumer à sa place. Et le juge accepte. La condamnation tombe sur l'innocent et le coupable est libéré. C'est exactement le principe de la justification. Quelqu'un d'autre porte la condamnation et le coupable reçoit un verdict qu'il ne mérite pas. C'est ça le procédé de la justification dans l'union légale que nous avons avec Christ. Et ça soulève la question de savoir comment Dieu peut-il légalement appliquer à notre vie le verdict obtenu par Christ. C'est justement ici que l'union légale devient importante. Je sais que c'est un peu technique, mais je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez. Prenez un verre d'eau et mettez un comprimé d'aspirine dedans. Au début, vous voyez que l'eau et le comprimé. Vous voyez l'eau et le comprimé, mais au bout de quelques secondes, c'est mélangé. Quand vous regardez dans le verre, vous ne distinguez plus les deux éléments comme avant. C'est l'eau seulement que vous voyez. Vous ne voyez plus l'aspirine. C'est exactement ce que Dieu a fait quand il nous a unis à Jésus-Christ. Lorsque nous sommes unis à Christ, Dieu ne nous regarde plus séparément de lui. On voit l'aspirine à travers l'eau, mais jamais séparément. Quand Dieu regarde le chrétien qui est uni à Christ, il ne le regarde plus isolément. Il le regarde en Christ et il ne nous regarde plus à partir de notre propre culpabilité. Il nous regarde à partir de la justice parfaite de son Fils à qui nous sommes unis. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je voudrais que vous observiez attentivement ce verset parce qu'il résume tout l'évangile. Christ prend ce qui nous appartenait, notre péché, et nous recevons ce qui lui appartenait, sa justice. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Notre culpabilité, là, elle est imputée à Jésus et sa justice nous est imputée. Mais tout ça est rendu possible par un acte légal qui a été accompli une fois pour toutes à la croix. Maintenant, si Christ a réellement porté notre condamnation et si sa justice nous a été imputée, aujourd'hui, là, quel est le verdict devant le tribunal de Dieu pour ceux qui sont unis à Christ? La réponse se trouve dans Romains 8 au verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je veux que vous preniez le temps de méditer cette déclaration de Paul. Paul dit qu'il n'y a aucune condamnation. Pourquoi est-ce qu'il est catégorique comme ça? Parce qu'il vient justement d'expliquer tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Notre condamnation, là, elle a déjà été portée par Christ. Notre culpabilité lui a été imputée et sa justice nous a été imputée. Le verdict a donc été déjà rendu. Il n'y a plus de procès pour nous. C'est pour ça que Paul est catégorique comme ça. Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu ont du mal à suivre la logique de l'évangile. Vous êtes nombreux à penser que Dieu vous accepte aujourd'hui parce que vous avez bien prié, par exemple. Demain, si vous mentez un peu, si vous commettez une faute directement, il vous rejette. Le lendemain encore, vous gênez un peu pour qu'il vous accepte à nouveau. Et justement, c'est en faisant toutes ces choses-là que vous avez l'impression d'obtenir la faveur de Dieu. Mais Paul nous dit que notre position devant Dieu ne dépend pas de toutes ces choses-là. Notre position dépend de notre union avec Jésus-Christ. Est-ce que le verset dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui prient beaucoup, pour ceux qui gênent beaucoup, pour ceux qui ne commettent pas d'erreur? Non. Pour ceux qui ont atteint un certain niveau de maturité spirituelle? Non, non. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et toute la force de ce verset-là se trouve justement dans l'expression « en Jésus-Christ ». Autrement dit, le chrétien bénéficie de ce verdict-là parce qu'il est uni à Christ. C'est le résultat direct de notre union légale. Le tribunal de Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a comme verdict à dire encore?
Ce verdict-là ne repose pas sur nos performances, mais sur la justice parfaite de Jésus-Christ en qui nous sommes désormais unis. Frères et sœurs, si nous comprenons réellement ce que Paul enseigne, nous allons comprendre que notre justification ne repose plus sur nous-mêmes. Elle repose désormais sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aucun chrétien ne devait vivre dans la peur permanente de la condamnation. Il est important que vous sachiez ces choses-là, parce que c'est l'une des ruses du diable dans notre génération, c'est de plonger les enfants de Dieu dans un état de culpabilité permanent. Les chrétiens, ils s'auto-accusent dès qu'ils font un faux pas. Certains vont jusqu'à croire que certains blocages dans leur vie sont liés aux erreurs qu'ils commettent. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ils pensent même que le diable peut les accuser, les cribler devant Dieu. C'est une erreur. Malgré vos erreurs, Dieu ne vous regarde plus séparément de Christ. Et toutes les condamnations qui sont dues à vos fautes ont déjà été portées par Christ. Soyez en paix. S'il arrive que vous tombiez, revenez vers Dieu et continuez la marche. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose de très important. Quand je dis revenez vers Dieu si vous tombez, je parle bien sûr de la repentance. Mais faites attention, ce n'est pas ici la repentance dans le but d'obtenir le pardon de Dieu. Dès lors où vous êtes en Christ, vous êtes déjà en paix et réconcilié avec Dieu. C'est une repentance dans le but de ne pas fragiliser cette communion qui est déjà restaurée. Parce que de façon générale, après une faute, vous avez toujours le sentiment d'être désagréable aux yeux de Dieu. Et vous fuyez sa présence. Vous vous éloignez progressivement de lui. Et en fin de compte, vous rétrogradez et puis vous quittez la foi. C'est ça le vrai objectif du diable. Et il utilise la culpabilité pour atteindre son objectif parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui peut rompre la paix que vous avez avec Dieu en dehors de vous-même. Votre vie de pureté, votre sanctification, là, ce sont des indices de votre maturité spirituelle. Et je vous encourage à offrir vos corps comme Paul, comme des sacrifices agréables. Mais dans cette sanctification progressive, là, il y a des moments de faiblesse. Quand ces moments-là vont arriver, ne restez pas couchés. Relevez-vous et retournez vers Dieu qui ne vous condamne pas. Il ne vous condamne pas. Vous êtes unis à Christ. Frères et sœurs, arrivés à ce stade de notre enseignement, je veux conclure sur l'union légale et je veux que nous retenions simplement ceci en guise de résumé. L'union légale, elle a complètement changé notre statut devant Dieu. Avant notre union avec Christ, nous étions coupables devant le tribunal de Dieu. Mais maintenant, nous sommes justifiés. Avant notre union avec Christ, nous étions sous la condamnation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Avant notre union avec Christ, on ne pouvait même pas nous présenter devant la justice de Dieu pour satisfaire à ses exigences. Mais aujourd'hui, nous paraissons devant lui revêtus de la justice de Christ. Avant notre union avec Christ, notre dossier là nous condamnait. Mais aujourd'hui, le verdict a été déjà rendu en notre faveur à cause de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne devons plus vivre comme des accusés. Voilà pourquoi nous ne devons plus marcher dans la peur de la condamnation. Et encore, voilà pourquoi nous ne devons plus penser que notre position devant Dieu change chaque fois que nous tombons. Notre position devant Dieu repose désormais sur quelque chose de tangible. Il s'agit de notre union avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, retenez bien que l'union légale ne signifie pas que nous sommes devenus parfaits. Elle veut simplement dire que malgré notre imperfection, notre statut devant Dieu a changé. Nous sommes désormais des enfants de Dieu dont le verdict a déjà été rendu en Jésus-Christ. Nous allons conclure ici sur les dimensions de notre union à Christ. Il y a beaucoup de choses à dire. L'union vitale, l'union transformationnelle, l'union spirituelle. Mais je voudrais que nous puissions nous arrêter à cette dimension associée à celle que nous avons déjà vue en parlant de l'union fédérale. Et la fin de cet enseignement marque également la fin de la première saison du projet EMET. N'oubliez surtout pas que le projet EMET avait pour but de ramener l'évangile au centre. Dans une génération qui est marquée par tout ce que vous connaissez, les prédications autour des mystères qui s'éloignent des Écritures, dans des déclarations qui n'ont rien à voir avec les Écritures comme fondement, le projet EMET vise à ramener les enfants de Dieu vers l'écriture simple. Si nous prétendons que nous sommes chrétiens, nous ne devons pas nous éloigner des Écritures. Parce que la notion même du chrétien, c'est justement ça, l'écriture seule. Mais aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Vous faites le constat comme moi. Et c'est tout l'enjeu du projet EMET. Et la première saison est arrivée à son terme. J'espère que durant ces quelques épisodes, le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur vous a fait du bien. Nous avons commencé avec le premier épisode sur comprendre la vie chrétienne et sa croissance pour finalement aboutir aux différentes dimensions de notre union avec Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa main demeure sur vos familles, qu'il ne cesse de vous protéger comme il a toujours fait. Que la paix de Dieu soit également votre partage.
que ceux qui sont confrontés à des difficultés, à des problèmes de santé, à la maladie, à des échecs à répétition, que Dieu vous visite. Le Seigneur se souviendra de vous. Dieu n'est pas un père qui abandonne ses enfants, qui livre ses enfants. Dieu se souviendra de vous. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour la saison 2. En attendant, on continue de s'abonner sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Sant et Met. Que Dieu vous bénisse.